écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une ce matin, une consultation à l'hôpital pour apprendre à vapoter, les salles de shoot qui font à nouveau parler d'elles et le syndrome du manque de temps qui touche une majorité de Français. Et tout d'abord, une nouveauté pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Oui, nous sommes le 1er septembre, un jour qui, avec le jour de l'an, est souvent choisi pour arrêter de fumer. Alors, nous mettons un coup de projecteur sur une nouvelle consultation de sevrage qui vient d'ouvrir dans un hôpital parisien. C'est à la Pitié-Salpêtrière. Particularité, la consultation du professeur Dotzenberg vous apprend à utiliser la cigarette électronique. Mélanie Gomez s'y est rendue pour Europe 1. Voici les conseils délivrés par exemple à Nathalie qui fume depuis 30 ans. C'est pas gênant de la prendre un peu tout le temps. C'est beaucoup mieux de la prendre toute la journée que de se retenir et prendre 15 bouffées d'un coup. Parce que ce qu'il faut, c'est que la nicotine dans le cerveau arrive le plus régulièrement possible. Et ça désaccoutume bien du tabac. Les parents du petit Britannique atteint d'une tumeur au cerveau vont être entendus par les juges aujourd'hui. Ils ont fait ce week-end l'objet d'un mandat d'arrêt international pour avoir enlevé leur fils d'un hôpital britannique sans l'accord des médecins. Ils voulaient, ont-ils dit, trouver pour leur enfant un traitement indisponible en Grande-Bretagne. Leur fils est hospitalisé dans un état stable. Les salles de shoot font à nouveau parler d'elles. L'expérimentation de ces espaces fermés qui doivent accueillir des usagers de drogue pour éviter les trafics dans la rue ont reçu un feu vert en février 2013. On apprend aujourd'hui que d'après le projet de loi du ministère de la Santé, cette expérimentation devrait durer 6 ans. Et vous le savez, c'est un grand direct de la santé consacré à la rentrée scolaire. C'est demain, alors si vous êtes parents, tendez l'oreille. Plus d'1,5 million d'enfants retournent à l'école demain. Pour savoir comment faire face à l'angoisse de la séparation qui peut toucher les plus petits, Mélanie Taravant est allée recueillir quelques conseils auprès d'une psychothérapeute, Isabelle Filiosa. Alors on peut, par exemple, aller repérer l'école la veille. Et puis pour demain, il y a l'astuce du bracelet. Ah bon ? On va serrer très très fort ce petit bracelet contre notre cœur et dire « Regarde, je mets tout mon amour dans ce bracelet et maintenant je te le mets au poignet. » Et dans la journée, si à un moment tu te sens un peu tout seul et que tu as envie d'un câlin, eh bien il suffit que tu touches le bracelet et à ce moment-là, tu sentiras le câlin dans ton corps et voilà. Ah, mais c'est trop mignon ça. C'est super. En plus, comme elle a une voix de dessin animé, la dame, on a l'impression que c'est un conseil d'un petit personnage. C'est à lire dans la presse aujourd'hui. Un dossier consacré au syndrome du manque de temps. Le Figaro a interrogé plusieurs experts sur le fait que les 3/4 des Français souffrent de cette impression d'être toujours débordés. À la lecture de l'article, on apprend que plus nous changeons de tâche, passer du téléphone à la lecture, puis à l'écriture d'un mail par exemple, plus on alterne les tâches, plus on a le sentiment que le temps passe vite. Donc, avoir une même activité sur une longue plage horaire, ça permet d'intensifier le sentiment de durée. Hein, Jean-Marc ? C'est bien les 3 heures de direct. Oui, c'est super. Le chiffre du jour, c'est 64. 64%, c'est le nombre de Français qui se rendorment provisoirement quand leur réveil sonne. Résultat, nous passons 4 mois de notre vie dans cet état de semi-conscience où on attend la 2e sonnerie du réveil. Et c'est une erreur, affirment les spécialistes du sommeil. Pour notre morale, il vaut mieux soit se lever tout de suite, soit mettre son réveil à sonner plus tard. Merci beaucoup, Anne.